tout le monde, c'est XQXMika. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Et pour ce tutoriel, nous allons aller sur Cinema 4D. Et donc, pour ce tutoriel, en fait, on va créer une intro où il y aura un mur, en fait, qui se fait exploser par une balle. Et quand le mur tombe en morceaux, il y a votre prénom qui est à l'intérieur. Et donc, ce prénom, ce texte va apparaître. Donc, on va faire déjà les réglages de rendu qui sont ici. Dans généralité, on touche à rien. Sortie, on va dans pré-réglage, film vidéo, HDV, HTV 729,97. Dans images, on enlève l'image courante et on met toutes les images. Dans enregistrer, vous mettez la voix si vous voulez l'enregistrer. Moi je vais le mettre sur mon bureau. Donc je vais mettre tuto mur. Dans format, vous mettez film AVI ou QuickTime pour les Mac. Multipass, on touche à rien. Anti-aliasing, géométrie, on met au mieux. Niveau minimum 1x1, niveau maximum 2x2. Et voilà pour le réglage rendu. Donc maintenant, on passe à la création de notre mur. Donc on clique ici. Et donc ça donne un petit cube. Donc déjà le cube, on le monte. Voilà. Un petit peu. On l'étire grâce aux petits rectangles, aux petits carrés qui sont sur le côté. Comme ça. Et on le rétrécit un peu comme ça. Voilà. Comme un petit peu. Voilà, maintenant on a notre mur. On va lui faire une petite couleur. Donc pour créer une couleur, on fait un double clic ici en bas, double clic ici. Et là, dans couleur, ici, on fait un double clic. Et moi je vais mettre en blanc avec une réflexion à 25%. Voilà. Tac. Non, mince. Oula, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. On prend la couleur et on la met sur le mur. Donc là, on fait un petit rendu. Ça va, c'est normal. Donc maintenant, on va créer notre balle. Donc on appuie sur le petit écran qui est là en haut à droite. On prend ce petit écran qui est ici. Pareil, on aura pris sur le même icône. Et on est là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre. On va aller sur ce petit truc bizarroïde. On fait B-spline. Et donc là, on va faire 1, 2, 3. Donc on se met à 3 carreaux à gauche du trait vertical bleu. On clique et on place notre point un petit peu vers la droite de la fin du troisième carreau. Donc vous voyez là, il est un peu à droite. Maintenant, vous mettez vers ici. Vous cliquez et vous le mettez un carreau plus haut. Voilà, ici. Et vous le laissez un petit peu à droite. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez changer de côté. Donc vous allez à droite et 3 carreaux vers droite, pareil. Vous cliquez. Donc là, vous restez appuyé et vous le ramenez environ vers ici. Voilà, c'est très bien. Donc là, on retourne pareil, 3 carreaux vers droite. On reclique. Là, on laisse. On descend d'un carreau en diagonale et on clique. Voilà, là on a notre balle. Donc là, on peut partir. Donc on va sur le petit écran ici. Et on retourne là sur le petit truc ici. Hop. Donc là, on a notre balle qui est là. Non, ce n'est pas une blague, c'est notre balle. Et donc, on va lui donner un peu de volume. Donc déjà, on va la mettre droite. Donc on va dans Spline. On fait coordonnées. Et à rotation B, on met 90. Après, donc là, on a notre balle qui est à la verticale. Et on va sur ce petit truc bizarroïde. Et on fait Revolution Herbs. Après, maintenant, on prend Spline et on le met dans Revolution Herbs. Voilà. Notre balle est là. Tiens, un petit avion, c'est rigolo. Bon, c'est pas grave. Donc, je suis d'accord avec vous. Notre balle ressemble plus à un obus qu'à autre chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, déjà, vous cliquez sur le petit moins. Ici. Vous cliquez sur Revolution Herbs. Et vous le mettez à 90 degrés. À la H, vous mettez 90.
90 s'il te plaît. Bon, il veut pas, bon, c'est pas grave. Donc là, sinon vous prenez la petite ici et vous regardez 90. C'est plus compliqué. Voilà, 89, c'est pas très grave. Donc voilà. On le recule un petit peu. Voilà. Et maintenant, on va le rétrécir un petit peu. Donc on clique ici sur cette petite icône, on prend le petit trait vert et hop, on le rétrécit comme ça environ. Donc là, ça ressemble à rien du tout. Mais maintenant, vous prenez le petit truc bleu et vous le rétrécissez comme ça. Voilà. Écoutez, moi je suis pas trop mécontent de ma balle. Pas trop mal. Après vous mettez la taille, vous la mettez de la taille que vous voulez. Hein. C'est comme vous voulez. Donc parce que même des fois les intros avec les grosses balles, c'est pas mal. Hein. Regardez, moi je vais vous montrer. Attendez, cinéma 4D. Et là. Mince. Je l'ai mis où? Voilà, tout de suite. Vous verrez, hein. Regardez, là, moi j'ai une grosse balle, hein, et ça fait. Oh, c'est bien, hein. Regardez, hop, j'ai ma grosse balle. Enfin voilà, c'était une petite parenthèse pour vous montrer que la taille de la balle ne fait rien. C'est vous qui voyez. Donc on va faire une petite couleur à la balle. Donc double clic ici en bas, double clic sur matériaux. On va mettre une réflexion, on coche à 50%. On retourne en couleur, double clic et on va aller sur du doré. Peut-être un peu trop là. Nickel. Hop, là vous le mettez. Vous prenez et vous le mettez soit sur votre balle ici, ou soit vous le mettez sur Révolution d'Arbre. Et voilà notre balle qui est créée. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre texte. Donc on va dans mot graphe, mot texte. Et dans mot texte, on va dans objet. On va mettre 60 de profondeur. Moi je vais mettre tuto. Police, je vais mettre de l'ethnocentrique. Donc vous pouvez voilà. Vous pouvez télécharger des polices gratuites sur Dafont, D-A-F-O-N-T, et c'est gratuit, il y en a pas mal, c'est bien. Et donc voilà, donc maintenant je vais vous apprendre une petite astuce. En fait, donc on va créer deux matériaux. Voilà, ces deux là. Donc là on double clique ici et on prend la couleur que vous voulez. Moi je vais prendre du vert ou je vais prendre du bleu, tiens, ça change un peu. On prend un peu de bleu. Et on va mettre, en fait on revient sur la couleur qu'on a fait et on fait de la réflexion à 10%, 12 ou à 10%. Et texture, on va mettre texture Fresnel. Voilà, on le prend et on le met sur ici. Et là ce qu'on va faire, c'est que on va être dans mot texte, on va cliquer sur mot texte ici, on va faire CTRL C, CTRL V. Donc vous voyez maintenant qu'on a deux textes qui sont apparus. Voilà. Donc maintenant vous les laissez comme ça. La couleur bleue qui est ici, vous la supprimez. Et quand vous allez sur le mat 3 ici, vous faites un double clic. Et ici, dans couleur, vous allez double cliquer et vous allez mettre du noir. Du noir, vous allez dans réflexion, vous cochez la case et vous faites 10%. Texture Fresnel. Donc jusque là, rien de compliqué. Vous prenez la texture, vous le mettez dans mot texte numéro 1. Donc là, on voit qu'il n'y a pas trop de différence. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous êtes dans mot texte 1 et vous allez dans couvercle. Et dans couvercle, vous allez faire couvercle évisseau. Et là, couvercle évisseau. Et donc, maintenant, vous prenez votre mot texte numéro 1 et vous le tirez vers vous. Et voilà. Écoute, moi franchement j'aime bien ce petit effet, moi je trouve ça sympa. En fait, c'est que, je sais pas si vous le voyez bien, mais en fait si vous voulez on a du bleu et en fait on a du noir juste au-dessus. Bon, ça fait un petit effet que j'arriverai pas à dire comment ça fait, mais bon. Et donc maintenant pour prendre nos deux textes,
et les mettre dans le mur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire mot texte, on va appuyer sur, on va laisser appuyer la touche CTRL, appuyer, donc CTRL, on laisse appuyer et on clique sur mot texte numéro 1. Donc là, on a sélectionné tous nos deux mots texte. Et donc, maintenant, on va le mettre dans le mur à peu près. Hop, vous voyez, mon mur il est un peu trop petit, donc pas de panique. On va sur cube, on va là, et on l'agrandit un peu. Quoique, on peut faire comme ça. On va aller dans cube, et on va aller là sur les flèches directionnelles. Et normalement, s'il est gentil, il y a les petits carrés. Non, il n'y a pas de petits carrés. Bon, bah écoutez, on va faire avec. Hein. On va retourner en fait ici, et on va l'agrandir comme ça. Écoutez, c'est la vie. Hein. Des fois il y a des trucs, des fois il n'y en a pas. Donc, on monte un petit peu le mur. Voilà, ici. Et on va le casser. Tiens, vu qu'on y est, on va dans cube. On fait module externe. Cinema 4D SDK. Trossi. Donc Trossi, c'est un plugin qui est gratuit. Donc je mettrai le lien dans la vidéo. Et on va mettre 35. Donc on va faire break now. Donc voilà, le mur il se casse. Voilà, c'est déjà fini. Donc voilà. Donc, on va sur cube Trossi, dynamique de corps. Et à déclencher, on va mettre sur collision. Voilà, donc là vous voyez qu'on voit notre texte ici. C'est pas très bien, donc on appuie sur le mot texte ici, CTRL mot texte 1, et on va le remonter. Voilà. Donc voilà, maintenant on a fait ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur notre balle. Et on va la mettre déjà sur notre balle. Donc on va faire dans révolutionnaire. Bah écoutez, moi c'est ce que je vais faire, si je vais le renommer, je vais mettre balle au lieu de révolutionnaire. Moi je trouve que c'est mieux. Donc on va dans balle. Donc là, ça dépend des versions de Cinema 4D. Soit vous faites un clic droit et il y a marqué propriété simulation. Soit alors, moi j'ai Cinema 4D R12. Soit vous faites dans simulation, dynamique et créer une collision. Donc là, on monte un peu notre balle. On va voir qu'elle dépasse pas le mur. C'est nickel. Et là, on met le curseur de la barre des temps à 0 et on va la mettre tout au fond là-bas. C'est peut-être un peu trop loin. Allez, voilà. Ici. On passe une petite clé. Et maintenant on prend notre balle. Et on va la mettre à 90. Et on va la mettre là-bas. Et on passe une petite clé. Donc maintenant, si on met à 0 et qu'on s'approche du mur, on va voir notre mur qui va normalement se faire détruire. On a notre balle. Boum. Voilà, il se fait détruire. À part que là, je sais pas si vous avez remarqué, mais voilà. Donc là, le gros problème, c'est que tous les morceaux passent à travers. Et nous on veut que ça fasse réel. Donc les morceaux... Attendez, je reviens 2 minutes. Donc voilà, pour lutter contre ça, on va créer un seul. Attendez 2 minutes, je reviens. Désolé encore. Tout le monde. Donc là... On en était où? Parce que c'est déjà pas mal de temps que je suis parti. Je suis allé manger, donc je me souviens plus très bien où j'en étais. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une petite clé là. On en est où? Ah donc voilà, oui, c'est ça. Il faut qu'on mette un sol. Donc le sol, on va ici. Sol. On le laisse à l'endroit. Ici on va dans sol. Clic droit. Propriété dynamique de corps. Et puis là, maintenant, on va voir que normalement, les débris ne tombent pas par terre. Voilà. Par contre, est-ce qu'on voit bien? Donc, vous voyez là, nous à moins 89, là c'est je sais plus, c'est une centième de seconde, un truc comme ça, avant que ça termine. On voit pas très bien, donc on va allonger un petit peu la barre des temps. On va mettre 120. Merci. On prend un petit flèche qui est ici. Hop là. Bon, ça peut pas l'air d'être trop mal. Bon. Donc, oui, donc là, par exemple, si vous êtes dans le même cas que moi, par exemple, vous voyez que là, ce petit morceau-là,
qui me cache un peu mon U. Donc là en fait quand ça se passe comme ça, c'est vous retournez à 0, vous sélectionnez balle et vous la décalez un petit peu vers droite ou vers la gauche. Là vous posez une petite clé et puis on va voir. Parce que voilà. Bon, c'est déjà un peu mieux. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va faire une caméra. On va dans caméra ici, on clique sur le, on sélectionne caméra, on clique sur le petit carré noir qui devient blanc. Et donc là, ce qu'on va faire, on va aller ici à 0, on pose une petite clé et on va dire K 47. On va aller hop ici, on pose une clé et après vers 90, on avance, on se prend un petit peu et on pose une clé. Nickel, donc maintenant on va voir tout ça. Hop, boum. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant on fait les. Maintenant, il faut faire. Il n'y a plus qu'à vous faire le rendu. Et donc, et puis voilà, après vous savez votre intro. Donc voilà, donc cette vidéo, ce petit tuto est terminé. Et donc, écoutez, j'espère que vous l'avez bien aimé. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou alors aimer cette vidéo et poster des commentaires pour m'aider à améliorer mes vidéos et tout le reste. Bon, allez, sur ce, je vous dis au revoir.